Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Salut Westrack! Aujourd'hui, c'est l'émission du jeudi 28 mai 2026, il est 17h. On est donc partis ensemble pour 1 heure. Aujourd'hui, je vais recevoir l'association Stratagem. C'est une association autour du jeu de société, mais pas que, aussi des jeux d'énigmes, d'enquête. Vous saurez tout sur cette association qui œuvre au Havre et à Rouen, en restant avec nous jusqu'à la deuxième partie de l'émission. Avant ça, un beau programme nous attend. Je vous propose de retrouver notre météo du jour. On parlera aussi des Burning Muscles. C'est notre équipe havraise de roller derby ici. Ce samedi et dimanche est organisé les championnats de France. Et oui, rien que ça, au gymnase de Coqueriville. Ce sera donc les 30 et 31 mai et on en parle tout à l'heure. Et puis Sylvain nous propose une interview de Five en direct du festival Les Papillons de Nuit. Voilà pour ce beau programme, suivi bien sûr de la musique avec Vilain Tigre. C'est notre découverte Ferrarock de la semaine. Côté température, nous sommes toujours en alerte orange température jusqu'à ce samedi. Ce soir, il fait 28 degrés avec un beau temps peu nuageux. L'indice UV est de 2. Les rafales de vent sont de 25 km/h. Elles sont calmes. Cette nuit, il fera 23 degrés ressenti 25 avec un ciel à moitié nuageux sans précipitation. Les rafales se tournent vers le sud-est et dépassent les 20 km/h. Pour votre journée de vendredi, dans la matinée, il fera 21 degrés, ressenti 23 avec un beau temps peu nuageux. L'indice UV sera de 4, il sera donc modéré. Les rafales de vent se tournent vers l'ouest et dépassent les 20 km/h. Dans l'après-midi, le mercure affichera 27 degrés, ressenti 34. Beau temps donc, pas de nuages, indice UV fort, il sera de 7. Le vent sera tourné vers le nord-ouest et sera fixé autour de 30 km/h. Enfin, en soirée, il fera 22 degrés, ressenti 23. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour tout le monde, voici les informations locales de ce jeudi 28 mai 2026. 2 journées de fête pour découvrir les activités de l'atelier de musique du Havre. Après une grande journée porte ouverte ce samedi 30 mai à l'occasion de la fête du quartier de Tourneville, l'AMH enchaîne sur sa fête annuelle le mardi 2 juin. 2 occasions de découvrir ses cours et autres ateliers musicaux. Près du Havre, les chats libres recherchent des familles d'accueil. Vous souhaitez aider les chats errants ou abandonnés, mais n'avez pas forcément de quoi vous engager sur le long terme. Devenez alors famille d'accueil auprès des chats libres de Gonfreville-Lorcher. Plus d'informations au 06 59 90 55 37. Saint-Romain de Colbosc, une journée d'animation et d'atelier pour l'environnement. En partenariat avec la bibliothèque municipale, la ville de Saint-Romain de Colbosc organise sa 4e journée de l'environnement le mercredi 3 juin à la Maison pour tous. Cette initiative municipale cherche à transformer les citoyens en acteurs du changement en valorisant les gestes éco-responsables du quotidien. Manifestation ouverte à tous. Fécamp, avant la fête des mères, un après-midi festif et familial au Petit Parc. Le Petit Parc de Fécamp se transformera samedi de 14h30 à 18h en cocon festif pour les familles, autour d'animations gratuites, ateliers bien-être, spectacles, jeux et gourmandises, entrée libre et gratuite. Et enfin, tournoi d'échecs à Fécamp, venez affronter Gartin au Palais Bénédictine. Star des réseaux sociaux grâce à ses vidéos sur les échecs, Gartin sera à Fécamp ce dimanche à 14h pour un tournoi gratuit au Palais Bénédictine. L'événement ouvert à tous pourrait réunir près de 200 participants. Inscription via Chessbar, CHE2SBAR. Merci de votre attention. Le journal continue avec désormais les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à tous. Comment s'adapter à la canicule ? Le Premier ministre Sébastien Lecornu préside cet après-midi une réunion sur les fortes chaleurs avec 11 de ses ministres. Parmi les sujets abordés, l'accueil du public lors des canicules, mais aussi l'état des nappes phréatiques ou encore les risques de feux de forêt. 17 départements sont toujours en vigilance orange canicule. C'est la façade ouest qui est concernée ainsi que Paris. Demain, le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche repasseront en vigilance jaune. Pourtant, à 14, le nombre de départements qui seront en orange. La France est désormais un pays de bas salaire. Les mots de 8 syndicats dans une lettre adressée à Sébastien Lecornu. La CFDT, la CGT ou encore FO estiment que le travail n'est pas suffisamment rétribué alors que les entreprises bénéficient d'aides massives. Les syndicats rappellent aussi le choc pétrolier lié à la fermeture du détroit d'Ormuz qui pèse sur l'activité et l'emploi des travailleurs. Patrick Balkany, condamné à de la prison ferme dans des affaires de détournement de fonds publics. Le tribunal correctionnel de Nanterre vient de condamner l'ancien maire de Levallois-Perret à 15 mois de prison et 3 ans ferme dans 2 dossiers distincts. Hospitalisé, Patrick Balkany ne s'est pas présenté au délibéré. Son avocat a indiqué qu'il comptait faire appel de ces 2 condamnations. Dans le Vaucluse, un enfant de 9 ans secouru par les gendarmes alors qu'il venait de passer 15 jours enfermé dans un placard, un cagibi d'à peine plus d'1 mètre carré. Le compagnon de sa mère a été placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet d'Avignon, notamment pour privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur. Et puis en tennis, l'énorme surprise à Roland-Garros, le numéro 1 mondial Yannick Sinner éliminé dès le 2e tour, défaite en 5-7 contre l'Argentin Juan Manuel Cerundolo. L'Italien était diminué physiquement. L'autre sensation, c'est la qualification du Français de 17 ans Moïse Kouamé, victoire en 5-7 face au Paraguayen Daniel Valero. À suivre, Elsa Jacquemot opposée à la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Le premier rendez-vous que je souhaite souligner, c'est le Boujou Comedy Club. Ça se passe au McDates, rue Paul Doumer, et c'est à partir de 19h30. C'est un rendez-vous stand-up au Havre. L'entrée est à 2 € seulement et vous tapez Boujou Comedy Club pour avoir vos places en avance, mais il est aussi possible d'en acheter sur place si vous êtes dans les premiers ou premières. Toujours en scène, et cette fois-ci c'est le Jost en scène avec Semantics, c'est au 25 rue Le Sueur au Jost à partir de 20h. Et puis enfin Quiz Girl Power au Décalé Café ludique et boutique de jeux au Havre à 20h aussi, ça se passe à côté de l'université, donc au café Décalé. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Avec son nouvel album, la bande originale d'Aurélie Müller, découverte musicale Ferrarock de la semaine, Vilain Tigre déploie une pop délicatement chaloupée, parfois presque sirupeuse, mais toujours traversée par une profonde sincérité. Derrière cette douceur apparente se cache une envie discrète de secouer le réel, de réinventer un monde plus tendre et plus habitable. Le disque agit comme une parenthèse suspendue, une heure de musique où les mélodies invitent à s'échapper vers un ailleurs luxuriant, entre rêve éveillé et refuge intérieur.
Construit comme la bande originale d'un film imaginaire, l'album avance par chapitres, chacun introduit par un instrumental qui ouvre la porte à l'errance mentale. Le premier mouvement se fait lumineux et léger, le deuxième glisse vers une mélancolie enveloppante, tandis que le troisième plonge dans une introspection plus profonde. Tout au long du voyage, des sons du quotidien, des respirations et des présences furtives viennent donner chair à cette œuvre contemplative presque cinématographique.
Pour enrichir cette fresque sensible, Vilain Tigre s'est entouré de musiciens aux univers bien marqués. Les vents élégants de Jérôme Bensoussan, les voix feutrées de Daniel Offerman ou encore les batteries organiques de Boris Gronenberger. Le tout est sublimé par le mixage minutieux de Vincent Poujol qui apporte à l'ensemble une chaleur et une profondeur particulièrement enveloppantes. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Vous avez découvert, grâce à cette découverte Ferrarock, le port et retour accès rebond de Vilain Tigre. Rendez-vous sur le site ferrarock.org si vous en souhaitez en savoir plus sur ce groupe. Et puis demain, rendez-vous dans un autre MAG à l'Ouest pour notre autre découverte. Je le disais en introduction, mais côté sport, ça bouge au Havre, notamment pour le club de roller derby qui organise au Havre, au gymnase de Cocrioville, un championnat de France. Ce sera les 30 et 31 mai. Ce sera donc les Burning Muscles, notre équipe locale qu'il faudra venir soutenir. Plus d'informations tout de suite. Le 30 et 31 mai prochain, le club de roller derby du Havre accueille les championnats de France. Ce championnat se déroulera au gymnase Édouard Vaillant de Cocrioville, où les Burning Muscles, notre équipe locale, affrontera plusieurs équipes de la zone 3. Il faut savoir que c'est un sport à la fois de vitesse, de contact et de stratégie. Magali ou Mag Missile, capitaine de l'équipe. Ça se joue à roller sur une piste ovale à 5 contre 5. Et dans chaque équipe, on a un attaquant ou une attaquante qu'on appelle jammer qui doit dépasser 4 bloqueurs adverses. Et donc les bloqueurs, comme leur nom l'indique, doivent tout faire pour empêcher le jammer de passer, sachant qu'à chaque fois qu'ils se feront dépasser, le jammer marquera un point. Nous, on avait été inscrite il y a 10 ans à la création des championnats, on avait une équipe engagée. Depuis, on n'avait pas pu se réinscrire. Et donc là, là, ça nous remet dedans, vraiment en mode compétition et pas juste match amical. Et effectivement, le but, c'est d'arriver à se classer de mieux en mieux par rapport aux villes concurrentes, quoi. Une équipe de retour au championnat après près de 10 ans est gonflée à bloc. Les recrues ont été bien formées, donc cette année c'est reparti pour les championnats. On a déjà fait une première étape là récemment à Lille et on a la chance d'accueillir l'étape finale de notre zone de championnat les 30 et 31 mai. Au Havre. On est très très motivés. Là sur la dernière étape qu'on a fait, malheureusement, on a perdu nos matchs, mais notamment un qu'on a perdu de pas grand-chose. Donc là, ça nous permet de nous réajuster sur nos entraînements pour être bien prêtes pour l'étape finale et pas se refaire avoir. Pour le club, déjà, nous, ça permet de continuer à garder les troupes motivées, éventuellement d'avoir des nouvelles recrues, et puis de montrer aussi à la ville que on n'est pas là juste pour s'amuser. On compte aussi se développer et monter de plus en plus sur les championnats, passer éventuellement au fur et à mesure des années sur les niveaux supérieurs. On passe par milieu, pas les extérieurs. C'est pas mal de travail, mais en même temps ça se fait bien. On a la chance d'avoir une super équipe au Havre où tout le monde est bien motivé, tout le monde va vers le même objectif, donc il y a beaucoup d'entraide. Donc c'est plutôt de bon augure. L'objectif, oui, c'est de gagner pour essayer d'être pas trop mal classé. Bon, là, a priori, par rapport au classement, on pourra pas monter dans la division supérieure. Mais déjà, si on peut arriver à grappiller quelques places sur le classement général, on sera déjà bien contente pour un premier pas remis dans le championnat. Disons que notre devise, nous, dans l'équipe, c'est LH à l'arrache avec panache. Donc, niveau stratégie, on fait ce qu'on peut. On essaye déjà d'être un peu plus incisif sur nos impacts, parce que jusque-là on s'aperçoit qu'on est quand même un petit peu gentil entre nous, donc d'y aller un peu plus fort et d'essayer quand même de travailler des stratégies collectives pour pouvoir, quand il y a besoin, sur une attaque contre une jammeuse, y aller tout ensemble, être synchro sur nos mouvements et être sûr de pas louper le coup. Là, on a à la fois des anciennes qui sont là quasiment depuis les débuts, d'autres qui sont là depuis 5-6 ans et des toutes nouvelles. Et le mix a bien pris entre tout le monde. Donc on a un peu de tout. On a une équipe qui va d'une 20aine d'années jusqu'à un peu plus d'une 40aine d'années. Et on s'éclate tous ensemble.
Là, nous sur notre zone, parce que du coup le championnat est divisé en plusieurs zones, parce que sinon ça fait trop d'équipes à travers la France. Donc là, nous dans la nôtre, on a les équipes de Caen, de Rouen, Gennevilliers, Paris, Lille, Dunkerque, Amiens, Compiègne. Je crois que j'ai fait le tour. C'est bien, c'est sympa parce que ça permet de découvrir effectivement des équipes contre lesquelles on n'avait pas joué, de voir des styles de jeu un peu différents et c'est plutôt enrichissant, même pour nous, pour voir un petit peu ce qui se font dans les autres stratégies et puis d'essayer de piquer quelques idées. Mais pour le bon déroulement de ce championnat, l'équipe a besoin de bénévoles. La majeure partie des gens de l'équipe seront sur le terrain, on peut pas être à tous les postes, donc effectivement il nous faut du monde pour gérer l'entrée, la buvette, les stands de merch, des derby-sitters pour gérer un peu l'accueil des équipes, vu que c'est quand même 9 équipes qui seront présentes, donc dire à chacun à quelle heure il passe, où s'installer en attendant, etc. Donc oui, on recherche du monde, vu que là ça va se jouer sur 2 jours, 2 journées complètes, le samedi et le dimanche, donc plus on aura de bénévoles, plus ce sera aussi sympa pour eux parce qu'ils pourront à la fois faire du bénévolat et puis aussi profiter un petit peu du spectacle sans être sur un poste de bénévole pendant la journée entière tout le week-end. Donc nous on a mis en ligne sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, des formulaires d'inscription. Après les gens peuvent nous contacter aussi par messagerie ou par mail, faut pas hésiter, on est ouvert. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'occasion de pouvoir voir des matchs et puis des beaux matchs parce que là, sincèrement, ce qu'on a vu sur la dernière étape, il y a quand même du beau jeu parmi les équipes. Et puis, pour ceux qui connaissent déjà, c'est l'occasion de nous revoir parce que ça fait un moment qu'on n'a pas pu faire de matchs en public parce que c'est pas toujours évident d'avoir des gymnases avec des gradins. Donc là, cette année, par exemple, ça va être le seul événement en public qu'on aura pu faire pour le moment. Donc c'est l'occasion de venir nous supporter dans les tribunes. Ça fait toujours du bien d'avoir des supporters derrière soi. Même sur nos entraînements, on a parfois des gens qui demandent s'ils peuvent venir sur un entraînement, regarder un petit peu, ou même essayer. On est toujours ouvert pour les essais, ceux qui veulent découvrir vraiment en tant que joueur ce que c'est. On prend même les débutants qui savent pas patiner. On leur apprend tout de A à Z. Une entrée gratuite et sans réservation. L'entrée est libre, c'est sur don libre, comme ça permet que l'entrée reste accessible à tout le monde, même ceux qui n'ont pas de moyens. Et puis après, chacun donne ce qu'il veut en fonction de ses moyens. Les Moules, ou les Burning Muscles, vous attendent donc au gymnase Édouard Vaillant le 30 et 31 mai prochain pour ces championnats. Il est 17h24, j'espère que vous passez un très bon moment en notre compagnie. Liberty Bell nous chante Time Step. Liberty Bell est une artiste française venue de Beaune. On l'écoute tout de suite et juste après on va parler musique avec Sylvain. Il était présent au Festival des Papillons de Nuit et il a pu rencontrer le groupe Five. All the same to meet you. Every caress that we made, every grain of your skin, whatever we did, no sin. Take your face in my hands, I need a time step to fix these moments in my head. Strangers, beauty, turn it to me. I need a time step to fix these moments in my head. Strangers, beauty, turn it to me. Soft and so affectionate, but I can't feel complete again. A little bit of reserve, a little bit of shyness, all the same to meet you. Take your face in my hands, I need a time step to fix these moments in my head. Strangers, beauty, turn it to me. I need a time step to fix these moments in my head. Strangers, beauty, turn it to me. Salut à tous, en direct des Papillons de Nuit et aujourd'hui on a la chance d'être avec Five. Salut Five. Salut, comment ça va? C'est à toi qu'il faut dire ça. Moi ça va très bien, il fait beau, tout est parfait. On est à 2 heures du début du show, ouais. On se sent comment? On se sent impatient, excité, on a hâte, ça va être trop bien. Alors petite question, comment définis-tu ton univers? On a parlé de rap, on a parlé de pop. C'est très difficile à mettre des cases, je dirais qu'aujourd'hui c'est entre moi
pop rock, rap, variété même des fois. C'est quelque chose qui se situe entre tout ça. Non, c'est bien, c'est pour ça qu'on pose la question, parce que c'est difficile. C'est difficile, ouais. L'inspiration, ton écriture, ta composition, ça vient comment? Ça vient de manière différente. Des fois, j'ai des idées juste de mélodie, donc de top line en yaourt, et que je vais mettre des mots dessus, et après on va les composer en studio. Des fois, on compose juste uniquement la partie instrumentale en studio, et là, je vais trouver des mélodies et je vais écrire. Ou des fois, simplement, j'écris, et à partir de là, je trouve des mélodies. D'accord, tu fais tout. Tu écris, tu composes. Je compose avec Arthur et Mathieu qui m'accompagnent au studio parce que j'ai pas le même niveau qu'eux du tout en guitare, en composition sur tout le reste. Donc moi j'amène toutes mes idées de mélodie, etc. Et après on vient vraiment conclure le morceau avec eux en studio. T'es presque un artiste local ici. Ouais, c'est la région, hein. Moi je suis de l'Aigle dans l'Orne, donc je suis pas très loin. J'avais vu sur Rouen aussi. En fait le studio et mes musiciens sont à Rouen, donc je fais les allers-retours entre chez moi et Rouen tout le temps. D'accord, ok. Aujourd'hui les papillons de nuit, cet été il y a quelque chose? Ouais, on doit avoir 7 ou 8 festivals en tout, donc c'est très bien jusqu'au 12 septembre je crois le dernier, donc ça va être vraiment, vraiment bien. D'accord, été musical à fond. Oui, exactement. Au niveau support, au niveau distribution, t'en es où? Je prépare un nouvel album qui est terminé d'ailleurs et qui sortira en fin d'année, en octobre je pense. Et du coup je suis en totale indépendance, donc je distribue mes morceaux tout seul. Après j'ai des équipes qui m'entourent autour de moi, j'ai Nico mon manager qui fait un travail de fou pour pousser le projet, mais sinon on est en indépendance. Très bien, c'est une bonne chose. Moi je vais aller t'écouter, je vais me mettre dans la fosse, trop bien, sous le soleil. Ouais. Et puis il y a de fortes chances sur les dates d'été qu'on arrive à se recroiser. J'espère. Donc, et puis tout bientôt. Très vite, encore merci. Merci de ta disponibilité. Merci à Sylvain pour ce reportage. Et on poursuit notre émission avec l'interview du jour. Aujourd'hui, on parle jeu, mais pas seulement pour s'amuser. À Rouen, l'association Stratagème transforme le ludique en véritable outil de cohésion sociale et d'animation intergénérationnelle et même d'engagement solidaire. Escape game, jeux d'enquête, rétro gaming, intervention en maison de retraite ou en collectivité. On en parle tout de suite avec Mathieu qui est le président. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va super. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors Stratagème, on doit entendre quand même un petit jeu de mots dedans. C'est une jeune association qui a été créée il y a peu de temps, en 2025. C'est possible de connaître un petit peu l'histoire de ce projet ? Oui, carrément, bien sûr. Oui, c'est une jeune association, mais les différentes prestations qu'on propose, elles ont un peu plus d'ancienneté, et ça commence en 2010 parce que c'est Alexis Bocan qui crée le premier bar ludique à Rouen. Un bar à jeux dans Rouen où voilà, il a fait découvrir le jeu à pas mal de gens sur la région rouennaise. Et puis de fil en aiguille, il a développé des projets un peu annexes avec des escape games, avec de l'animation du coup de jeux un peu dans différents endroits. Donc ça peut être en maison de retraite, auprès des jeunes aussi, etc. Et donc voilà, ça a bien fonctionné, ça a bien plu. On l'a suivi, on a été pas mal à le suivre là-dessus. Et puis voilà, en 2024, il a appris qu'il était atteint d'un cancer, et donc il a voulu créer cette association pour que on puisse faire perdurer toutes ces actions, tous ces projets. Et donc voilà, on a monté l'association officiellement en 2025 et on s'est lancé avec l'objectif de rapporter aussi des fonds pour la lutte contre le cancer à travers toutes nos prestations. Et on va pouvoir en parler plus en détail, mais que les auditeurs ne s'inquiètent pas, on a parlé de Rouen, mais vous arrivez bien sûr au Havre régulièrement dans l'agglomération à proposer des choses. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai entendu parler de l'association. C'est avec l'asso Dice Corporation qui organise chaque année au mois de mai un grand festival du jeu, et vous étiez présent. Et oui, et ça fait plusieurs années déjà que on fait de l'animation jeu en bois au festival du jeu du Havre. Et effectivement, c'est vrai que voilà, je parlais de Rouen tout à l'heure, nous on intervient potentiellement en tout cas sur tout le département de la Seine-Maritime, et effectivement là au Havre il y a un super festival qui s'organise tous les ans, et on a la chance et on est très fiers de pouvoir y participer, faire présenter pas mal de jeux en bois. On a des jeux
peu ce qu'on appelle des jeux traditionnels, et c'est vrai que ça fait découvrir des jeux qui sont pas forcément très connus. Si je vous dis Croquinole par exemple, c'est pas forcément quelque chose qui va parler à grand monde, mais c'est un jeu qui est génial et qui mérite d'être découvert. Donc dès le début, dès le lancement, avant même finalement cette structure d'association, il y avait une envie de sortir des murs et aller donc créer un café ludique par exemple, vraiment sortir et aller à la rencontre des gens. Oui, c'est ça. Voilà. Nous, l'association, elle reprend vraiment cette idée-là. C'est un peu la base de notre association. C'est à la fois que le jeu, c'est pas juste un loisir. C'est aussi l'occasion de travailler en tout cas de réunir les gens, de créer du lien et de permettre aussi aux gens de s'évader, de sortir peut-être un peu de leur quotidien. Et effectivement, créer du lien social, c'est parfois intergénérationnel. On a eu la chance au mois de mars de faire ça dans une RPA où il y avait également des jeunes du centre de loisirs qui sont venus. Donc c'était l'occasion de réunir les générations. Et puis on fait ça donc auprès des communes, de la commune de Rouen par exemple et de la métropole pour permettre aux familles d'être présentes. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de réunir les gens, à travers le jeu en tout cas, de créer du lien. Ouais. Créer du lien parce qu'on pense souvent au jeu comme quelque chose d'assez léger, familial, mais au final c'est un vrai moyen, un vrai vecteur de lien social, le jeu. Le jeu, oui, c'est un vrai vecteur de lien social parce que, en fait, on se retrouve finalement un peu tous à égalité devant le plateau de jeu ou devant le jeu, et on peut, à travers les règles, etc., s'amuser à un peu défier les copains, défier d'autres personnes, et ça permet aussi de se rencontrer, des gens qui se connaissent pas, qui se croiseraient peut-être pas forcément dans la vie de tous les jours. Le jeu, par cette passion peut-être qu'ils vont découvrir, ou par simplement parce que il y a une manifestation près de chez eux et ils sont amenés à découvrir ça va les réunir. Avant de parler justement aussi de cette partie sociale de l'association, vous nous le disiez sur donc ce lien avec la Ligue contre le cancer. On va plonger dans ces actions que vous proposez. Alors évidemment des jeux, vous mettez à disposition des jeux de société, mais il y a aussi tout un lien autour des jeux d'enquête, des escape games et même du rétro gaming. Oui. Alors effectivement, donc il y a le jeu de société, ça c'est un peu la base au niveau de l'animation. Mais nous, on a vraiment une spécialité, en tout cas au niveau du stratagème. La spécialité, c'est à la fois les escape games et les jeux d'enquête. Donc escape game, on imagine ça souvent enfermé dans un bâtiment. Bon, là nous c'est pas le cas. On fait ça aussi à l'extérieur, mais avec l'idée effectivement de résoudre différentes énigmes pour réussir en un temps donné à résoudre l'énigme finale. Et puis des jeux d'enquête où là vraiment on va demander aux personnes qui participent de mener l'enquête, d'être les enquêteurs et de rencontrer les différents acteurs du jeu pour résoudre l'enquête. Donc qui a commis le crime, quelle est l'arme du crime, quel est le mobile, des choses comme ça qu'ils vont devoir résoudre en se baladant souvent dans les bâtiments ou dans les villes dans lesquelles on fait ça. Et donc en plus de ces animations là qui fonctionnent très bien, on a aussi l'occasion de faire du rétro gaming. Ça c'est un truc qui revient un peu aussi à la mode, mais on a plusieurs postes avec différentes consoles. Donc Atari par exemple, je sais pas si ça parle à certains, mais c'est des vieilles consoles des années 80. Donc on a des consoles comme ça qui permettent de faire revivre des vieux jeux. Alors on a évidemment le tout premier Mario Kart, mais on a aussi des jeux vraiment basiques qu'on a connus, le Tetris par exemple. Et là c'est aussi l'occasion de réunir les parents. On a pas mal de parents qui viennent faire découvrir ça à leurs enfants, qui les sortent un peu de la Switch pour leur montrer qu'il y avait des jeux aussi à leur époque et qui étaient assez sympas. Ouais, c'est vrai que dans une société très numérique, et parfois on le dit individualiste, c'est le retour du jeu collectif qui répond à un besoin d'être ensemble. On le disait tout à l'heure aussi, le lien intergénérationnel, c'est ce besoin que vous aviez envie de combler? Nous, alors on a envie en tout cas de faire partager ça au plus grand nombre, et effectivement, on pense que on peut apporter un peu de partage, un peu de découvrir l'esprit d'équipe, quoi. L'idée c'est ça aussi à travers le jeu, c'est on peut s'unir, on peut s'allier et on peut être ensemble. Il y a aussi pas mal de jeux de coopération qui fonctionnent très bien, où justement tous les joueurs autour de la table ont un seul but, c'est de gagner ensemble et pas les uns contre les autres, quoi. Donc on essaye aussi de faire ça c'est un peu notre objectif, c'est de réunir les gens et de partager, quoi.
Et vous allez à la rencontre des joueurs et des familles à travers la Seine-Maritime. Comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a des jours de permanence, des temps forts spécifiques? Alors actuellement on fait pas de permanence, non, ce qu'on fait c'est essentiellement on répond à différentes sollicitations et on travaille pas mal avec la ville de Rouen ou la métropole par exemple qui nous ont déjà sollicité. Là on va intervenir voilà, cet été par exemple au mois de juillet on sera sur Rouen-sur-Mer sur tout un week-end le 18 et 19 juillet pour faire découvrir du jeu en bois pour Rouen-sur-Mer. On intervient aussi auprès d'entreprises par exemple qui souhaitent faire une journée cohésion ou une après-midi cohésion. Donc on répond un peu comme ça aux sollicitations, on voit si ce que nous on propose peut correspondre à leurs attentes et effectivement que ce soit pour les entreprises ou pour on va dire le tout public quand on intervient comme ça pour la ville de Rouen par exemple, c'est l'occasion effectivement de rassembler des gens, voilà. Est-ce que les attentes sont différentes justement entre entreprises, collectivités ou particuliers? Écoute, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les entreprises, souvent, leur objectif, c'est de développer à fond la cohésion de leur équipe. À la fois de leur proposer un moment un peu détente, un peu agréable, mais aussi de développer la cohésion. Et donc ça c'est un peu notre point fort, la cohésion, on va dire, en tout cas, à travers les escape games, où on monte des équipes, où les gens vont pouvoir développer leur esprit d'équipe et apprendre à se connaître aussi à travers ça, quoi. On parlait tout à l'heure de la Ligue contre le cancer, c'est très important pour vous, c'est l'un de vos combats. Vous avez signé une convention avec la Ligue contre le cancer, justement, je crois, de Seine-Maritime, c'était l'année dernière. Comment est né ce partenariat ? Et oui, ça c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous et merci d'en parler parce que c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment revenir. Effectivement, donc quand on a créé cette association, voilà, on avait l'envie de partager et de faire découvrir des jeux, mais on avait aussi envie que cette association elle soit utile et notamment à la recherche contre le cancer, notamment parce que le fondateur de cette association, Alexis Bocan, là, il était atteint d'un cancer et c'est ça qui a poussé aussi tout ce projet. Et donc voilà, on était à fond avec lui derrière cette idée, derrière ce projet. Et donc la Ligue contre le cancer, ça a été l'association avec qui on a souhaité travailler, quoi. On a souhaité pouvoir en tout cas s'investir au maximum pour récolter des fonds. Et donc toutes nos prestations, dès qu'on intervient sur une prestation, il y a au minimum 50% de cette prestation qui est reversée à la Ligue contre le cancer à la fin de l'année. Donc en 2025, donc c'est ce qu'on a pu faire. On a aussi fait des actions vraiment que pour la Ligue contre le cancer et on a réussi à récolter 10 300 € qu'on a reversé à la Ligue contre le cancer en décembre 2025. Là. Et donc là, en 2026, on a reconduit la convention. Et voilà, toujours avec cette idée de pouvoir récolter des fonds pour essayer de participer à notre manière, à la hauteur de nos moyens, à cette recherche et à la lutte contre la Ligue, mais aussi, alors c'est la recherche contre le cancer, effectivement. On participe aussi, il y a la Ligue contre le cancer, ils font pas mal de choses différentes aussi pour accompagner les malades dans leur quotidien. Donc on essaye aussi, nous on a demandé à ce que à la fois les fonds soient reversés pour la recherche, mais aussi pour soutenir tout ce qui est les soins de support qui coûtent pas mal d'argent et voilà, pour lesquels on peut aussi apporter une petite participation. Une petite participation, c'est quand même un engagement fort, 50% de vos bénéfices par prestation, justement c'est un bel engagement. Oui, après, nous, de toute façon, on est une association aussi à but non lucratif, donc l'idée c'est effectivement que ces fonds-là, ils soient utilisés et ils soient utiles. Et puis après, nous, ça nous permet juste ce qui reste, on va dire, ça nous permet de renouveler un peu le stock de jeux, réparer des jeux, parce qu'effectivement, l'utilisation, ça use aussi. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de participer au maximum et effectivement l'année dernière on a reversé un peu plus que 50% des prestations parce que on avait cette possibilité là et ça a été une fierté pour l'association parce que c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Et pour une jeune association, donc dans sa première année d'existence en tant que statut associatif, qu'est-ce qu'on peut imaginer par la suite? Vous voulez continuer cet engagement? Alors là, effectivement, en 2026, on continue à participer, à s'engager là-dedans. On a envie effectivement de continuer ça. On est aussi, on a la chance à la fois dans l'association d'avoir plein de talents, des gens qui ont plein de talents et qui nous aident aussi pas mal pour continuer et pour faire vivre l'association. On a aussi la chance d'avoir des partenaires qui nous font confiance et qui nous sollicitent, qui nous prennent pour faire des prestations. Et ça, on espère que ça va continuer encore un bon moment parce qu'à la fois ça permet de faire vivre toutes ces créations
de faire vivre les escape games qui avaient été créés par Alexis, de faire vivre un peu le rétro gaming, le jeu d'enquête, les jeux en bois et les jeux de société, mais aussi ça permet finalement de récolter des fonds, et tout ça c'est quelque chose qu'on a envie de continuer à faire. Donc voilà, effectivement, on a une équipe qui est jeune, là, forcément l'association elle est jeune, donc tout le monde est très motivé et a envie de continuer à s'investir à fond. Est-ce que ça change aussi votre manière de penser vos activités ou vos événements? Vous en informez les usagers, les personnes qui vont venir participer à ces prestations de votre engagement avec la Ligue contre le cancer? Oui, alors tout à fait. Alors non seulement effectivement on en parle, et puis on a aussi des affichages qu'on va mettre sur les différentes manifestations. Par exemple, on avait la chance aussi, même si c'était à Rouen, j'en parle rapidement, mais on était au festival du jeu à Rouen le week-end dernier, et donc on tenait un stand là plus où justement on parlait de notre lien avec la Ligue contre le cancer, et on a aussi au sein de l'association un petit groupe qui s'appelle les Fées du Strata, qui ont la chance d'avoir un talent pour fabriquer des boucles d'oreilles, des bracelets un peu aux couleurs de notre association, et voilà, on revendait ça aussi. L'idée c'est de continuer à récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer à travers ça aussi, quoi. Quels autres événements vous avez là en place sur la Seine-Maritime, peut-être proche de nous, du Havre? Alors là, pour l'instant, effectivement, donc là j'ai dit au mois de juillet on aura Rouen-sur-Mer, mais effectivement on sera, alors c'est un peu plus tard, c'est au mois de septembre, mais il y aura aussi la fête du jeu à Yvetot au mois de septembre, où on sera également présent pour faire du jeu en bois et proposer un escape game le soir. Donc voilà, c'est un peu plus proche du Havre, mais ouais, effectivement pour l'instant c'est ça. Puis on espère être de nouveau présent au Havre l'année prochaine à la fête du jeu. Et puis si après voilà, il y aura peut-être d'autres opportunités, on est complètement dispo. S'il y a des associations, des entreprises sur le Havre, on peut en discuter en fonction de leurs souhaits, de leurs besoins, quoi. On peut suivre vos aventures sur Facebook? Voilà, on a une page Facebook qui est mise à jour régulièrement, effectivement, où on essaye de parler un peu de nos actions et voilà, du talent de nos bénévoles aussi sur cette page Facebook. Et si on a envie de rejoindre l'aventure en tant que bénévole, comment ça se passe? Alors oui, c'est possible, effectivement. Faut nous contacter. On a notre adresse mail notamment, ou par Facebook également, par Messenger. On a moyen de nous contacter pour intégrer l'association, et puis à ce moment-là on se rencontrera pour en discuter, quoi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Mathieu d'être venu au micro de Westrack. On se retrouve très bientôt, et puis j'invite les auditeurs à se rendre donc sur les réseaux sociaux de Stratagem pour ne rien rater, et puis découvrir donc ces escape games, les rétro gaming aussi, et puis on le disait, les jeux de piste à la Cluedo. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Et c'est la fin de notre émission. Je vous propose de se quitter avec Iris 2000, qui était l'une des artistes tremplin des Inouïs du Printemps de Bourges. J'ai pu la découvrir, et c'est comme ça que j'ai aussi entendu Jam West, l'un de ses titres qu'on va écouter tout de suite, issu de son album Jouer au Paradis. Demain, dans un autre Magal Ouest, on va parler de la PMA pour les personnes en transition avec l'association La Poudrière. C'est mardi soir où je me suis rendue à une rencontre organisée par La Poudrière avec des associations et des professionnels de santé autour justement de la question de la transition, mais aussi de la PMA. Reportage donc à retrouver demain, ainsi que la météo, l'agenda culturel, des reportages, de la musique, de la bonne humeur et la découverte Ferrarock. À demain. Ça se fait sans planning. Elle commence à s'encrier à l'aide. Son café te fait être amer. Je crois bien que je vais faire un malaise. La veille j'ai dormi sous ses lots. La nuit tombe sur les doigts. J'ai beau dormir sous les combessins. La nuit tombe sur les doigts. J'ai beau dormir sous les combessins.
coup sûr tu changeras. T'as compris le cheat code, tout le monde pourrait toujours chanter. Mais tout va bien, tout ira bien. Même sous mes docks avec tes potes, oui tout va bien. Et tout va bien, tout ira bien. Mais plus de soleil dans mon morning, non de café, pas de yawning. Mais raté coupé au pinka, de toute façon ça se fait sans planning. Et commence de son cri à l'aide, son café de vie être amer. Je crois que je vais faire un malaise, la vie j'ai dormi sous ses